Bienvenue et félicitations car d'ici la fin de cette vidéo, tu sauras calculer de manière très poétique, oui, poétique, le périmètre d'un cercle et l'aire d'un disque. C'est parti? L'histoire commence sur la plage. Regarde, j'ai vu un jour que je me baladais une petite brindille plantée dans le sable qui avait dessiné ce joli cercle. C'est sympa, non? C'est la nature qui a fait ça. Une brindille et du vent. Et puis je me suis baladé donc sur cette plage et j'ai vu une petite pierre. Et je l'ai mise ici. Je dis que ça faisait joli. J'en ai trouvé une deuxième. Je l'ai mise ici parce que je me suis dit, tiens, c'est pas mal, on pourrait faire un espèce de petit personnage avec ses deux yeux. Et j'ai trouvé une troisième pierre. Regarde, elle était carrée celle-là. Et je l'ai mise où? Je l'ai mise là pour faire une petite bouche. Retiens bien cette image. Grâce à ça, tu peux calculer le périmètre d'un cercle et l'aire d'un disque. C'est sympa, non? Je t'explique? C'est parti. Un cercle, qu'est-ce que c'est? C'est un centre, ok, et un rayon. Entre n'importe quel point du cercle et le centre, il y a la même distance, le rayon. D'accord? Sur mon histoire, ce rayon, il faisait 10 cm. La brindille mesurait 10 cm. On y reviendra par la suite. Et donc, ce qu'on veut ici, c'est calculer la longueur, oui, la longueur de cette ligne-là, ce qu'on appelle le périmètre du cercle. Le périmètre du cercle. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va retourner à notre petite image. Le périmètre du cercle, c'est-à-dire la longueur du contour. Qu'est-ce qu'on avait fait? On a mis une première pierre, une deuxième pierre. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis deux pierres. 2 pi r. Là, tu as la formule pour calculer le périmètre du cercle. 2 pi, pi c'est un nombre, 3,14, 15 c'est un nombre irrationnel. Si tu veux, on en parle dans une vidéo. Mets-moi ça en commentaire et r la valeur du rayon. On va voir comment on l'applique tout à l'heure. 2 pi r, c'est pour ça que c'est important de mettre les pierres sur le contour de la figure. Et puis l'air, la surface, c'est-à-dire la surface intérieure, ce qu'il y a à l'intérieur, si on fait peindre, colorier à l'intérieur de ce disque, la surface, rappelle-toi ce qu'on a mis. On a mis une pierre carrée. Une pierre carrée. Pi r carré. Pi, le même pi que tout à l'heure. Ce nombre très sympathique. R, le rayon, au carré. Qu'est-ce que ça veut dire au carré? Ça veut dire multiplié par lui-même. R multiplié par R. On essaye sur un exemple? Ok, regarde. Donc la brindille, elle faisait combien, rappelle-toi? 10 cm. 10 cm, une unité de mesure très très important. Donc notre rayon est égal à 10 cm, n'est-ce pas? Le périmètre, la longueur du contour, 2 pi r. 2 pi r, je vais remplacer r par combien? Par 10. Donc ça me donne 2 pi r. Je t'invite vraiment à mettre ça entre parenthèses. 2 pi 10, tu tapes ça sur ta calculatrice. Ça fait 20 pi, c'est un nombre. Et oui, c'est la valeur exacte. Sauf que si tu veux tous les points, n'oublie pas de mettre évidemment l'unité de mesure, c'est-à-dire centimètres. On avait des centimètres. Donc à la fin, pour le périmètre, on aura des centimètres. Maintenant, pour calculer la surface intérieure, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'autre formule. La pierre, elle est comment? Elle est carrée. Pi r, je remplace r par 10. Je le mets entre parenthèses toujours, c'est une bonne habitude. Pi 10 carré, 10 au carré, 10 fois 10, 100, 100 pi. Ça fait 100 pi. C'est pas la bonne réponse, puisqu'il manque évidemment presque le plus important, l'unité de mesure. Ici, c'est une surface, donc ce sera en centimètres carrés ici. 100 pi, centimètres carrés, voilà, félicitations. Grâce à cette petite image sur le sable, 2 pi r sur la ligne extérieure pour calculer le périmètre, 2 pi r. Et à l'intérieur, la bouche carrée, pi r carré pour calculer l'aire d'indice. Félicitations à toi. Ciao.